Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler du problème de la comparaison dans l'argumentation, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, par rapport à ce qui se passe au niveau mondial, de notre situation mondiale, eh bien, il y a des personnes qui, pour convaincre les personnes qu'il faut obéir à toutes ces règles imposées, qui auraient du sens à leur avis, eh bien, elles vont utiliser des comparaisons, dans le but donc de convaincre. Et donc, c'est super important de comprendre en quoi une comparaison, elle peut être utile ou en quoi une comparaison, elle peut s'avérer dangereuse en fait dans la manière de faire pour manipuler. Et donc si toi tu comprends un petit peu ça, ça va te permettre de contrer la manipulation tant à l'intérieur de toi, donc de ne pas ressentir que ce qu'on te dit est vrai et de développer ton esprit critique par rapport à cette manière d'amener à convaincre. Alors il faut savoir que la comparaison, quand elle est utilisée donc pour faire pousser à l'action, c'est vraiment la base de l'argumentation. Et donc comme si tu réfléchis un petit peu au niveau des fondations d'une maison, donc les fondations d'une argumentation qui va pousser à convaincre, eh bien c'est super important de vérifier que cette fondation, eh bien elle est solide et qu'elle est juste. Les comparaisons, elles ont un but, c'est de te faire des liens dans ton cerveau et de te faire accepter des choses inacceptable par d'autres choses que tu acceptes, en fait, en gros. C'est une manière de fonctionner typiquement liée au raisonnement circulaire, donc c'est un raisonnement qui est aussi dit sophiste ou le serpent qui se mord la queue, c'est un raisonnement réducteur qui part de quelque chose qui n'est pas vérifiable, donc plus d'une hypothèse pour arriver à faire en sorte que la fin de l'argumentation soit pour toi une vérité absolue. Et donc ça, je te mettrai les liens bien sûr dans la description pour que tu puisses aller vérifier ce qu'est ce style de raisonnement. Donc il y a deux raisonnements, circulaire et linéaire. Et donc le circulaire est vraiment le raisonnement typique au sec puisqu'il va faire des labyrinthes en fait dans le cerveau, des liens tronqués par d'autres liens tronqués et ainsi manipuler facilement ses auditeurs. Alors, ce que je te propose, c'est de mettre l'accent sur justement au niveau de cette base de la comparaison, de savoir comment toi tu peux faire pour savoir si cette comparaison est juste, si cette comparaison est comparable finalement à ce qu'on est en train de vivre. Donc moi ce que j'ai noté sur les réseaux sociaux qui passent comme argumentation, d'ailleurs tout fait, donc c'est aussi assez typique à la manipulation, c'est que c'est même plus des comparaisons qui viennent des personnes, c'est des comparaisons qui viennent des anonymes ou des gens qui ont lancé ça et qui est pris par des gens sans avoir une réflexion derrière, et qui est répété comme ça ou retranscrit, copié-collé sur les réseaux sociaux. Et donc les comparaisons qui vont en ce moment pour te dire qu'il faut porter le masque parce que c'est juste, eh bien c'est te dire que voilà, il y a des obligations au niveau du casque quand tu vas en moto, au niveau du port de la ceinture, au niveau aussi des restaurants, c'est-à-dire que si tu es un fumeur, eh ben tu peux pas fumer dans le restaurant. Et donc on va te dire que toi, tu acceptes toutes ces obligations, qu'elles ont du sens. Et donc, si tu acceptes toutes ces obligations, cela veut dire que les obligations qu'on nous donne maintenant, eh bien, elles sont justes et acceptables et qu'elles sont pour nous protéger. Ça, c'est le discours très réducteur. Et donc, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai fait, et je te mettrai aussi dans la description, une explication par rapport à la manière dont un papa a convaincu sa fille de mettre le voile. Et tu verras que la manière dont il s'y prend, eh ben, c'est aussi une comparaison qui a vraiment aucun sens et qui est déboutable très facilement. Et donc ici, pour revenir à nos masques, pour pas dire à nos moutons, il est intéressant de travailler sur, ok, la comparaison, est-ce que finalement elle est dans le même contexte ? Par exemple, pour la voiture, la ceinture pour la voiture, eh bien, le contexte, c'est que là, on est sur une autoroute, en train de conduire à 120 km/h, alors que le coronavirus, on est dans un contexte viral, bactérien. Donc, est-ce qu'on peut comparer deux situations avec des contextes diamétralement opposés ? L'importance aussi qu'il y ait une similarité dans les comparaisons. Donc par exemple au niveau des chiffres, on va te donner des comparaisons de chiffres, sauf que on peut pas comparer les chiffres du corona puisqu'on n'a pas de cas similaires. Donc comparer quelque chose sans avoir un point d'appui ou une référence, ça n'a pas de sens non plus. C'est le but, c'est de faire perdre les repères, mais voilà. Alors oui, nous on peut aller dans d'autres comparaisons qui sont les autres maladies en fait qui font autant de morts par année, et là on se rend compte de l'absurdité
du nombre des obligations par rapport au nombre de morts du Covid et tout ce qu'on ne fait pas pour les autres nombres de morts, dont la faim, qui est franchement beaucoup plus facile à vaincre que le Covid. Voir si la comparaison est au même niveau. Donc, par exemple, pour l'exemple que j'ai pris au niveau du papa qui a obligé sa fille à mettre le voile et qui l'a même convaincu par sa comparaison, est-ce que c'est un niveau qui est humain ou matériel ? Parce que voilà, ici de nouveau les virus et les bactéries, la voiture, le vélo, fumer, c'est pas la même chose. Déjà la cigarette, on est plus dans quelque chose qui a un lien avec la santé, mais qui va aussi faire des dégâts au niveau de l'autre. Mais voilà, à nouveau, pas fumer dans un restaurant, c'est une chose, c'est une obligation, parce que sinon de toute façon tu rentres pas, mais c'est un lieu fermé aussi. Mais par contre à l'extérieur, il y a quand même aussi des gens qui fument. Donc finalement, les personnes qui sont dans le même, la même famille, elles vont aussi avoir des effets nocifs de la cigarette. Donc c'est intéressant que quand on prend une comparaison, c'est aussi d'aller gratter au fond et de voir dans toute cette comparaison aussi autant les effets positifs que les effets négatifs et les cohérences et les incohérences qu'il y a dans ces comparaisons. Prendre donc aussi tous les paramètres, donc voilà, comme je viens de le dire, d'aller chercher dans tous les paramètres. Par exemple, pour la ceinture, s'il est vrai qu'il a été prouvé, parce que de nouveau, on prend des comparaisons de choses qui ont fait leurs preuves, alors que dans le virus du corona, ça n'a pas fait ses preuves, et qu'on a des preuves inverses qui montrent que même les gens qui mettent un masque peuvent avoir plus de problèmes pour certaines personnes. Bien sûr, c'est pas une majorité. Au niveau des troubles de santé, même au niveau des bactéries, des staphylocoques qui sont à l'intérieur d'eux. Et donc ça, bizarrement, on le zappe. Donc on prend que certaines choses dans les paramètres de la comparaison. Donc c'est vraiment important d'aller gratter en fait au niveau de ces comparaisons. Et donc par rapport à la ceinture, c'est tout à fait aussi probable que des gens soient morts parce qu'ils avaient la ceinture et que s'ils ne l'avaient pas eu, ils ne seraient pas morts. Et en même temps, c'est vrai que la majorité des personnes qui mettent la ceinture lorsqu'il y a un accident sont protégées. Mais ce n'est pas une vérité absolue. Donc là, de nouveau, c'est aussi intéressant d'aller comparer et d'écouter les minorités des personnes qui ont fait les frais finalement inverses de cette obligation. Donc se poser les bonnes questions par rapport à la base. Et pourquoi ? Parce que la base de cette comparaison, c'est ce qui va servir à te convaincre, donc à te faire faire, à te faire ressentir, à te faire dire, à te faire penser quelque chose qui pourrait être préjudiciable. Donc c'est extrêmement important que cette base, en fait, elle soit juste et qu'elle soit discutée et discutable. Vraiment trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Et même, je dirais, au niveau des virus et des bactéries, c'est pas la même manière de fonctionner avec ces deux-là pour se protéger. Et comme pour l'instant, on ne sait pas vraiment trop si c'est un virus, c'est une bactérie, il y en a qui disent que c'est une bactérie, d'autres que c'est un virus qui s'est transformé en bactérie. Donc, il y a quand même encore beaucoup de réflexions par rapport à ça. Et scientifiquement, il n'y a rien qui a prouvé que le masque protégeait, encore moins les masques qu'on utilise, la manière dont on utilise. Voilà. Donc je ferai une vidéo aussi sur les incohérences liées à l'utilisation en fait du port du masque. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et donc moi, je t'encourage vraiment à... Et ça, c'est vraiment de l'assertivité, mais bien sûr, il faut le faire avec beaucoup de respect. C'est aussi d'éveiller les consciences par rapport au fait de comprendre que ces comparaisons, elles sont peut-être pas justes et que c'est extrêmement important de commencer sur une base solide parce que sinon, on part dans n'importe quoi. Voilà, à tout bientôt.